2 juin 2023, la sortie d'un des plus grands chefs-d'œuvre d'animation jamais fait. Tout le monde est subjugué par un personnage. My name is Miguel O'Hara. I lead an elite strike force dedicated to the security of the multiverse. You're a mistake! Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, un des physiques les plus respectés du multivers. Puis malgré que ce physique exceptionnel a été conçu par de talentueux animateurs, aujourd'hui je t'explique comment avoir sa shape naturellement. Ok, fait que déjà sur le physique de Miguel, ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa taille en V exagérée, des épaules absolument énormes, des très bons traps, un dos bien large qui descend en V, une taille minuscule, puis un physique sec puis athlétique. De quoi faire craquer toutes les moons. Puis oui, ça en plus d'être un physique absolument esthétique, c'est un physique qui impose la dominance, en mode prédateur. Yeah, it's a problem. On sent vraiment la menace quand il s'attaque à Miles. Mais bref, mettons Spider-Man de côté. Si j'avais à comparer ce physique-là avec des physiques dans la vraie vie, c'est obviously des gars comme... Des grands gars avec une carrure et une V-shape de fou. Pis ça, les gens vont penser que c'est juste de la génétique, c'est juste des stéroïdes. Mais c'est faux. La V-shape, c'est un effet d'optique. Quand t'as des épaules disproportionnellement énormes, quand tes lats deviennent des putains d'ailes, quand tes bras sont plus gros que ta taille. Ben ça, c'est pas magique, ça se construit. Fait que ce qui va être vraiment important, ça va être de cibler les épaules, le dos, les trapèzes. Puis évidemment aussi les pecs, les bras, les jambes, parce que c'est important d'avoir une belle cohérence. Mais justement, c'est important d'avoir une belle cohérence. Ton dos, tes épaules puis tes jambes, ça va jamais être assez gros. Tu vas jamais pouvoir dire que tes épaules, ton dos, tes jambes, ça nuit à ta cohérence parce que c'est trop gros. Tandis que si tes biceps, tes triceps, tes pecs, tes trapèzes, tes abdos, si ça devient trop gros, là, ça peut devenir problématique un peu puis ça peut nuire à la cohérence. Mais bref, pour développer une V-shape de la mort, la priorité numéro 1, c'est d'avoir des putains d'épaules 3D. Fait que l'anatomie de l'épaule, comment c'est fait? T'as 3 faces. Le deltoïde avant, moyen, puis l'arrière d'épaule. Puis souvent, le monde, ils vont déjà avoir un avant d'épaule assez développé, naturellement, quand tu fais genre beaucoup de bench, beaucoup de chest, parce qu'ils vont l'engager un peu. Fait que ça, c'est à voir en fonction de toi si t'as vraiment besoin de charbonner l'avant d'épaule ou pas. Mais moi, je dirais que c'est tout le temps important de travailler les 3 faces, mais surtout de prioriser beaucoup celle du milieu. Parce que c'est celle-là qu'on voit sur le côté, c'est elle qui va te donner ta carrure. Fait que celle-là, comment qu'on la travaille, c'est en faisant tous les exercices d'élévation latérale. Toutes les variations, name it. Poulie avec strap, dumbbell, machine, whatever. Ensuite, pour l'avant d'épaule, ça va être tout ce qui est press. C'est pour ça qu'on l'engage avec le chest. Parce que le chest, c'est un mouvement de poussée, puis l'avant d'épaule aussi. Fait que tout ce qui est développé militaire, au dumbbell, à la machine, ou sinon tout ce qui va être élévation frontale, ça fait l'avant d'épaule. Puis ensuite, l'arrière d'épaule, c'est souvent le plus négligé, celui qu'on ressent le moins, celui qu'on aime le moins faire, ben il est super important pour avoir ta V-shape de dos. Checkez-moi ça, putain. Fait que pour target ton rear delt, ça va être tout ce qui est tirage arrière avec les bras tendus. Fait que reverse pec deck, tirage arrière avec la poulie, des reverse fly avec des dumbbells, whatever. Fait que ça, c'est pour les épaules. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est le dos. Comme vous pouvez le voir, moi, le dos, ça a toujours été mon point fort. Puis ça, il y a une explication à ça. C'est parce que le dos pis les épaules, c'est des mouvements qui demandent de la finesse, qui demandent beaucoup d'isolation, qui demandent de pas engager les autres muscles. Moi, personnellement, c'est vraiment ma manière préférée de m'entraîner. Mais souvent, le monde au gym, ils vont juste avoir envie de pousser, ils vont juste avoir envie de lift des heavy ass weight sans se soucier de leur forme. Fait que c'est pour ça qu'ils vont souvent avoir des chests surdéveloppés, puis qui ont tout le temps un retard épaule, un retard dos. Parce que ça marche souvent pour le chest, mais ton dos, pour qu'il grossisse, ça y prend du volume. Fait que moi, ce que je dirais pour le dos, c'est d'isoler tes lats, tout ce qui est lat pull down, pull up, whatever, puis d'isoler l'épaisseur du dos, puis aussi faire du haut du dos. Fait que ça va être toutes les variantes de rowing. À poulie, à barbell, au dumbbell. Puis quand tu veux target plus le haut du dos, tu vas prendre des prises plutôt larges, tu vas venir tirer
lever tes coudes plus par en haut de même. Puis ensuite, si t'as un retard trapèze, tu peux aussi faire des shrugs pour avoir des traps énormes. Puis ensuite, moi je trouve que l'aspect qui fait vraiment toute la shape de Miguel, c'est vraiment sa putain de taille microscopique. Les beaux abdos, ça faut les travailler aussi, mais pour garder une taille fine, moi je dirais de faire attention quand même. Faire attention à pas les surdévelopper, pas que ça fasse épaissir ta taille. C'est déjà une erreur que j'ai faite par le passé, par exemple en charbonnant les obliques. C'est un peu cave parce que ça va élargir ta taille sur les côtés. Bon oui, ça la taille ça va souvent être de la génétique, mais tu sais c'est clair, on va se le dire là, c'est clair que tu vas le remarquer avant que tes abdos soient surdéveloppés. C'est pas à cause que tu t'es trop donné au gym que le lendemain tu vas te réveiller avec un bit d'abdos. Ça arrivera pas, t'inquiète. Fait qu'au final, tu peux quand même charbonner les abdos en faisant attention aux obliques. Puis oui, on va se le dire, oui, la taille c'est souvent de la génétique. Le meilleur exemple, c'est moi. Sur ma shape, j'ai une taille quand même moyenne voire large, mais ça reste que c'est loin d'être perdu. Si tu restes assez sec, puis surtout, si tu développes un putain de dos, des putains d'épaules, puis une putain de carrure, ta taille apparaîtra même plus. Il y a aussi l'histoire des clavicules, mais bon, c'est tout le temps la même affaire avec la génétique. La génétique, tu peux pas la changer. Ça sert à rien de chialer, ça sert à rien de se trouver des excuses. Il y a juste un moyen d'avoir une vie shape de fou, c'est en faisant ce qu'il faut, puis en le faisant avec intensité. Fait que si tu suis ce que je viens de te dire, il y a aucune raison que t'aies pas une meilleure vie shape que ce que t'as en ce moment. Ensuite, il y a quelques trucs qui peuvent vraiment faire la différence dans ton entraînement. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, mais vraiment de contrôler sa charge, de suivre des tempos, ça ajoute tellement plus de contrainte aux muscles, ça ajoute de l'inflammation, puis au final, ça fait grossir encore plus le muscle. Fait que ce soit de rester contracté encore plus longtemps, que ce soit de retenir la charge encore plus, ou même de rester étiré plus longtemps, ben c'est toujours bon à prendre sur le dos, les épaules. Mais oui, au final, c'est vraiment ça pour tous les muscles, particulièrement pour tes retards. Fait que par exemple, dans ma dernière vidéo, le retard à Sam, c'est le dos. Fait que ça va vraiment être important pour lui de suivre ses tempos, de bien isoler son dos, de développer au max sa mind connection avec son dos. Parce qu'au final, je trouve que c'est souvent ça qui manque chez les débutants pour avoir des bons résultats. Puis ensuite, c'est clair que si tu veux avoir l'air de David Lake Prime, sous ta meilleure photo, ben, tu peux mettre ta taille un peu de profil, sortir tes lats, être bien imposant, sortir tes épaules, tes bras, puis avoir un bon lighting. Parce que ça paraît cave de même, mais si David il posait pas puis il y avait pas cet éclairage-là, ben il y aurait pas de l'air de ça. Ok, fait qu'une fois que ton entraînement est tout optimisé, il reste la nutrition puis la récup. Puis attention, t'es mieux de pas négliger ces deux affaires-là. Parce que pour moi, il y a vraiment 3 piliers essentiels en muscu. L'entraînement, la nutrition puis la récup. Puis on me demande souvent c'est laquelle la plus importante. Puis à chaque fois, je réponds à la même chose. Il y en a pas une plus importante que l'autre. Parce que si te manque une des 3, t'auras pas de résultat. C'est vraiment important que t'ailles un tout complet. Fait qu'une fois que t'as optimisé ton entraînement, avec le bon nombre de volumes, la bonne intensité, mais surtout avec le plus important, ton mind-muscle connection, ben c'est là que les deux autres ils rentrent en jeu. Ta nutrition, il faut que tu targetes le bon nombre de calories, selon toi, plein de facteurs, la génétique, ton métabolisme, tes besoins, puis même ton objectif. Parce qu'un gars qui veut atteindre 250 livres versus un gars qui veut atteindre 180 vraiment très lean et très athlétique, mangeront pas la même affaire. Mais les deux vont avoir besoin d'ajuster leur macro. Fait que le bon pourcentage de protéines, de glucides, de lipides. Puis attention à pas tomber dans le piège. On entend souvent, les protéines c'est le plus important. C'est vrai, mais c'est important d'avoir le bon nombre. Selon ton poids du corps, ça te prend 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Si t'as plus que ça sert à rien, ton corps il va l'évacuer. Si on veut un surplus, c'est au niveau des glucides qu'on va l'augmenter. Les glucides, ça va vraiment venir jouer sur la fullness de vos muscles. Puis en gros, c'est l'énergie qu'on se sert. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un surplus de glucides. Les lipides, ben c'est les gras. Ça t'en prend aussi, mais ça t'en prend moins. Bon là, tout ça, c'est expliqué un peu grossièrement. Je suis pas rentré dans les détails scientifiques. Parce qu'il y a tellement de choses à optimiser dans l'alimentation. C'est quand même crazy, mais c'est cool parce que comme ça, il y a plus de trucs à faire pour atteindre ses objectifs. Puis ensuite, le dernier pilier essentiel, la c'est souvent le plus négligé. Là, je vais me répéter encore et encore, le 8 heures par nuit, faire attention à la lumière bleue avant de dormir, se garder 1-2 rest days par semaine, tous des trucs super importants que si tu fais pas, ben tu vas avoir moins de résultats. Parce que la récupération, c'est l'étape que le muscle se construit. S'il n'y a pas de récupération, ben il n'y a pas de muscle. Fait que là, tu vas peut-être bien dire que tout ça c'est bien complexe puis que ça fait beaucoup. Mais comme j'expliquais au début de la vidéo, avoir la shape de Miguel O'Hara, c'est pas juste de lever lourd. Ça te prend le mindset qui va avec, parce que le physique, ça va juste être un reflet de tes idées. Parce que c'est ça qui va faire que le monde va te regarder comme ça. C'est ça qui va faire que tu vas imposer quelque chose quand tu rentres dans une pièce. C'est ça qui va faire que tu vas fermer des gueules. Les erreurs que je vois souvent, c'est que du monde vont s'entraîner comme des malades, vont même optimiser leur alimentation, mais ils vont tellement travailler qu'ils dormiront plus. Si ton objectif c'est vraiment d'avoir la meilleure shape possible en ce moment, ben tu dois de faire les 3 piliers à la lettre. De garder ta bonne routine, de bonnes habitudes. Peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Puis aussi, si j'avais un tips à te donner, ben c'est d'essayer de pas prendre trop de gras. Parce que si tu mets Miguel avec un physique à 20% de body fat, ben c'est
clairement plus la même shape puis il impose clairement plus la même affaire. Ok, oui, il va avoir un look un peu plus massif, mais ça dégage pas la même chose. Fait qu'attention, dans ta prise de masse, c'est vraiment important d'adapter ton alimentation à ton objectif. Parce qu'il y a plusieurs objectifs de prise de masse. C'est pas en changeant ton alimentation d'une certaine manière que ça veut nécessairement dire que cette manière-là va t'amener vers ton objectif. Sinon, pour essayer de garder une taille fine, de rester sec, ben, il y a toujours le fameux cardio. Puis en plus, si tu veux garder un physique athlétique puis être en forme comme Miguel, ben c'est important le cardio. Ça, tu peux même en faire un peu à tous les jours. Bon, je sais que c'est chiant, je sais que c'est long, mais rappelez-vous la gang. Mindset. Moi, quand je fais mon cardio, j'aime bien ça avoir mes écouteurs, j'écoute une vidéo, quelque chose de plaisant. Si je suis dehors, je me mets de la musique, un podcast, whatever. Ça rend chose un peu plus plaisant, ça passe plus vite. Puis au final, c'est comme si t'écoutais une vidéo chez toi, sur ton divan, ou t'es au gym sur un treadmill, t'atteins tes objectifs en écoutant ta vidéo. Tu choisis un des deux, ben au final, autant aller au gym puis atteindre ses objectifs. Après tout ça, t'as plus aucune excuse pour avoir la meilleure V-shape possible. Quand je vais dans mes abonnés, je vais voir des gars avec des physiques de fous, avec des dos larges comme des putains de frigidaires, avec des épaules énormes comme des putains de ballons de basket. Si c'est passé, ben tu peux toujours m'écrire. On peut voir ce qu'on peut faire ensemble, ça engage en rien. Comme ça, on peut voir si je peux t'aider à atteindre un physique imposant, comme j'ai fait avec Sam, avec Louis. Je suis à la recherche de nouveaux apprentis qui veulent forger leur corps. Mais si tu veux juste continuer à avoir des putains de vidéos bangers comme celle-ci, puis avoir des conseils par-ci par-là pour atteindre tes objectifs, ben t'es à la bonne place, abonne-toi live mon gars. On se dit à la semaine prochaine, c'est ciao.